Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Je suis heureux de vous retrouver sur cette chaîne YouTube et sur Patreon, pour ceux qui suivent cette vidéo sur Patreon, pour parler d'un truc invraisemblable. Cette société est malade. Cette société est malade. Vous allez me dire, je commence fort. C'est pas je commence fort, c'est que vous allez voir ce qu'on m'a envoyé et ce que j'ai vérifié et ce dont je me suis aperçu. Enfin, tout être normalement constitué voit le vice et le cynisme et surtout où est-ce qu'ils veulent arriver avec leur stratégie. Mais avant de poursuivre, déjà, je vais vous remercier pour la chaîne YouTube parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On est à 11 400 abonnés à peu près, je crois, si je ne me trompe pas. Et je vous remercie également pour vos likes, vos partages, vos commentaires et l'intérêt que vous portez à mes contenus. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, likez, partagez, commentez. Voilà, ça aidera au référencement tout simplement. Si vous êtes sur Patreon, sachez que j'utilise surtout Patreon pour des questions de censure. Voilà. Donc ce contenu est diffusé aussi sur Patreon. On verra s'il tient sur YouTube, mais bon. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit du livret Evras. Alors tout le monde en a entendu parler. Enfin peut-être pas tout le monde, mais je vais vous en parler. C'est un livret qui explique l'éducation sexuelle pour les enfants, de la maternelle jusqu'à, je crois que c'est collège, lycée. Mais c'est sorti en Belgique. Sauf que moi, quand j'ai vu ça, je me suis intéressé au problème et parce que c'est un véritable problème, et j'ai cherché Evras France. Et figurez-vous que j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé une association qui s'appelle Association Une Vie, qui fait de la propagande pour Evras. Et qui fait aussi de la propagande pour un autre site qui, lui, donc c'est une association aussi, je crois, qui fait de la formation de formateurs, en fait, si vous voulez, qui vont faire de l'éducation sexuelle de la maternelle jusqu'au lycée. Et tout ça, bien sûr, sous couvert de quoi? Eh bien, de lutte contre le sexisme, les agressions sexuelles, ce qui est tout à fait louable, ce qui est tout à fait une noble cause et que j'approuve, mais à 2000%. Mais ce qui me dérange, c'est le contenu des formations et c'est le public auquel c'est destiné. Je vais vous partager l'écran et vous allez vous faire votre propre avis, votre propre opinion. Et bien sûr, on continue d'en parler. Donc, l'association Une Vie, voici son site internet. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Evras France et vous allez tomber sur une série de liens. Vous cliquez sur, je crois que c'est le premier ou le deuxième, et c'est l'association unevie.org, Evras France, intervenir en éducation sexuelle. Jusqu'à présent, tout est normal. Enfin, pour l'instant. Mais quand on scrolle et qu'on commence à descendre, regardez ce qui se passe. Alors, vous avez Evras France. Une formation est proposée aux personnes souhaitant se former pour intervenir en Evras. Alors, de quoi il parle? On clique sur voir la formation et là, on atterrit sur un site qui s'appelle bonheur.fr et atelier, programme de sensibilisation, de prévention des violences. Donc, j'ai pas cliqué, mais pour les sceptiques, je vais cliquer dessus. Voilà, on va atterrir dessus. Regardez, je l'avais déjà ouvert plusieurs fois. Et quand on arrive sur le site, on trouve quoi? Eh bien, atelier, programme de sensibilisation, de prévention des violences. Donc, c'est pour lutter contre les violences sexistes, sexuelles, etc. Et on a une rubrique atelier, intervenir en éducation à la vie sexuelle et affective et sexuelle. Donc, on va descendre, on va aller voir de quoi il s'agit au niveau de ces ateliers. Et là, vous avez les programmes. Alors, en visio ou en présentiel. Donc, on a un exemple du programme au format 6 heures. Et là, vous avez maternelle et élémentaire. Alors, au collège, lycée, ça peut paraître normal, mais maternelle et élémentaire, je trouve ça un petit peu précoce. Alors, on va aller voir le programme. Donc, le matin, se préparer à intervenir en éducation à la vie affective et sexuelle. Donc, c'est une petite introduction, donc l'éducation sexuelle en France, approche de l'éducation affective dans le monde, etc. Mais l'après-midi, intervenir en éducation à la vie affective auprès des enfants. Et c'est là qu'on va faire un focus. Les étapes du développement chez l'enfant, techniques d'animation auprès d'un groupe, amour, plaisir, puberté, reproduction, anatomie, les relations interpersonnelles et écoutez bien, les stéréotypes du genre. De toute façon, vous le lisez à l'écran. Les compétences psychosociales, l'empathie, prévention des violences sexuelles, présentation du programme EdSense, Sens ou je sais pas quoi. Donc voilà ce qu'on trouve. Et en parallèle, quand vous allez sur le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'on pourrait se dire que ça c'est un truc privé, bon, ils forment des formateurs, voilà. Mais quand on va sur le site de l'Éducation nationale, et là on tombe sur un truc qui peut paraître assez banal pour les parents surtout, l'éducation à la sexualité, enjeux et mise en œuvre d'éducation à la sexualité, l'apprentissage du comportement responsable. Donc là, on est toujours dans la prévention et dans la lutte contre les violences sexuelles et les violences sexistes, etc. Donc, apporter au. Alors, vous avez des objectifs, je vous laisserai le lire, hein, je ne vais pas tout lire. Voilà, participation de tous les personnels, etc., etc. Donc, ils expliquent un petit peu la ligne directrice, si vous voulez, dans l'éducation sexuelle, la prévention, etc.
Alors voilà les deux contenus. Je vais m'arrêter à ces deux-là parce qu'il y en a encore d'autres, hein. Alors quand on me disait en Belgique, Evras c'est en Belgique et que le livret il est banalisé, distribué, etc. et que ça concerne pas la France, bla 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 bla. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pas les Belges, hein, mais le gouvernement belge, j'ai l'impression, et ça c'est pas moi qui le dit, j'ai des amis belges qui m'en font part, que c'est devenu le laboratoire de l'ignoble en fait. Ça depuis le coco. Donc rien d'étonnant qu'un livret comme ça sorte là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des psychologues qui ont planché sur ce livret et ils ont clairement expliqué que ben, les enfants en maternelle n'ont pas besoin de ça. Et pire encore, ça pourrait banaliser la chose et les rendre vulnérables. Au pire crapules, si vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas prononcer le mot ici. Et en France, on y est. En France, on y est parce que vous connaissez les stratégies. Alors pour ceux qui ne sont pas encore sensibilisés à ces stratégies-là, il va falloir qu'ils ouvrent les yeux, surtout les parents, parce que là, il s'agit de vos gosses, hein, d'accord? J'ai pas de leçon à donner, mais moi, en aucun cas, j'accepterai un truc pareil pour mes gosses. Le jour que je m'aperçois de ça à l'école, c'est terminé. Donc en fait, si vous voulez, en France, on commence par quoi? On commence par, il y a des associations, des organismes qui forment des gens pour devenir en fait formateurs, d'accord? Et intervenants dans les écoles maternelles, primaires, collèges, lycées. Jusque-là, bon, c'est quelque chose de banal. Et à côté de ça, tu as l'éducation nationale qui, elle, commence à sensibiliser aussi sur son site. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça y est, ça va arriver. Ça va arriver dans les écoles. Ça va arriver dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, les collèges, les lycées. À la limite, les ados, je peux comprendre, mais ce qui est tout à fait normal. Mais la maternelle et le primaire, ce sont des gamins. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Ce sont des professionnels de santé. Allez consulter, allez rechercher, vous allez voir. Parce que dans les mots qu'on vous dit là, amour, relations interpersonnelles, stéréotypes de genre ou je sais pas quoi, ça veut dire quoi? Il faut lire entre les lignes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, on va leur expliquer certaines pratiques sexuelles, on va leur expliquer comment ça se passe entre un homme et une femme, on va leur parler de ces fameuses et fumeuses théories du genre. Alors là, je commence à être un peu direct, et là, il y a des gens qui vont commencer, ouais, homophobe, cagophobe et tout ce que tu veux. Moi, franchement, la vie sexuelle de chacune et chacun, j'en ai rien à foutre, en fait. Tu vis ta vie sexuelle comme tu veux. Tu veux te taper une chaise, tape-toi une chaise. Tu veux te marier avec Dragon Ball Z, fais ce que tu veux. Tu te lèves le matin, tu te sens, je sais pas moi, un chien ou moustique. C'est ton problème en fait. Je m'en fous de ça. C'est pas la question. Et je ne juge pas et je suis rien ni personne pour juger. Par contre, venir dans les écoles pour laver les cerveaux de nos gosses, bah là mon gars, non, ça va pas marcher comme ça en fait. Non, non, parce que là, en face de toi, tu as des parents. Alors, s'il y a des parents qui sont endormis, c'est leur problème. S'il y a des parents qui sont complètement lobotomisés à ce niveau-là, c'est leur problème. Mais ne venez pas pleurer, ne venez pas pleurer, ne venez pas réclamer à l'État des comptes après, parce que vous aurez approuvé sans rien dire. Vous aurez approuvé sans rien dire. Ils sont en train d'arriver dans les écoles pour expliquer à vos gamins en maternelle, limite comment faire l'amour, les pratiques sexuelles. Ils vont certainement aussi leur expliquer que s'ils se lèvent le matin, ils se sentent plus garçon ou fille et vice versa, ou pied de chaise, ou je sais pas moi, tasse à café, c'est normal. C'est tout à fait normal et ça fait partie du stéréotype de genre ou je sais pas quoi. C'est ça qui est en train de se passer. C'est pas autre chose. Alors la question est de savoir est-ce que vous allez accepter ça sans broncher encore? Oui, je dis encore parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été acceptées jusqu'à aujourd'hui. Au nom de quoi? Au nom du progressisme. Et putain, mais vous appelez ça le progressisme? Qu'on vienne expliquer à votre gosse de 3 ans des choses aussi ignobles, alors que tout ce qui lui traverse la tête à cet âge-là, c'est de jouer, c'est tout? Tout ça au nom de quoi? De la défense des violences sexuelles et des violences sexistes? Non mais vous, un gamin de 3 ans, il va penser à ça, tu crois que tu vas le conditionner et tu vas commencer à lutter contre ça à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans? Non, tout ça, c'est une stratégie de propagande en vue de déconstruire un mot si cher à Sandrine Rousseau qui est marié avec un déconstruit. J'aimerais bien l'entendre sur le sujet, ce mec-là, parce que franchement, je ne sais pas ce que c'est qu'un déconstruit, ou alors c'est très grave. Enfin bref. Donc tout ça pour déconstruire la société. Mais les gars, non, ça va pas se passer comme ça en fait. Non, non, nos gamins, ce ne sont pas des jouets qui sont entre vos mains. Si, encore une fois, il y a des parents qui sont endormis et qui s'en foutent, c'est leur problème. Et personnellement, je m'en fous. Ils vivent leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Mais nos gosses, pour ceux qui font partie de la communauté et d'autres communautés qui sont restés normaux, d'accord, des parents qui sont restés normaux, eh bien, nos gosses ne sont pas vos jouets. Nos enfants ne sont pas vos jouets. Et le progressisme gauchiste qui date de Danton, Robespierre et toute la clique là, de la Révolution qui disait que les gosses appartenaient à la République et qu'ils n'appartenaient pas à leurs parents, vous allez vous le carrer dans un endroit approprié et bien profond
et allez jusqu'au fond. Et si vous avez besoin de conseils pour savoir où est-ce que se passe le fond, allez voir l'association AdSense, là, elle va vous expliquer, ou alors Une Vie, ou alors Evras, ou je sais pas qui. Mais non, nos gosses ne sont pas vous jouer. Donc voilà les amis, ce que je voulais dénoncer dans cette vidéo. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire, à part que cette société est gravement malade. Alors, c'est pas incurable, bien sûr, heureusement, mais cette société qui ne croit plus en rien, en fait, cette société qui ne croit plus en rien, a laissé libre cours à toutes les ignominies possibles et imaginables. Parce que, comme le dit bien Charles Gave, on en est arrivé à vivre dans un asile psychiatrique à ciel ouvert, et le pire du pire, c'est que ce sont les fous eux-mêmes qui ont pris le contrôle de l'asile. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez ce lien si vous êtes sur Patreon, que les gens viennent voir. Elle est en version gratuite parce que je veux qu'un maximum de personnes soient touchées par cette vidéo. Et prenez soin de vous, bien sûr. Prenez soin de vos enfants et sensibilisez les gens qui sont autour de vous parce que le pire n'est pas encore là.